Salut, je suis Michelle Cardozo. Je suis pâtissière et cake designer. Ici, je t'enseigne à faire du cake design en toute confiance pour devenir incontournable dans ta région. Aujourd'hui, on va parler de différents types de pâtes à gâteau, les différents types de biscuits, comment choisir ces gâteaux. C'est très important parce que le gâteau, c'est la base. Donc, on va parler de différents types de pâtes à gâteau. Cet après-midi, on a enregistré, parce que j'aime bien refaire les pâtes, les tester, changer une chose, changer un autre, équilibrer. C'est très important quand on parle de pâte à gâteau, d'équilibrer. C'est bien d'équilibrer cette pâte. Des fois, on prend la recette, tu vois, et on réalise telle qu'elle est. Mais tu saches que la pâtisserie, c'est quoi? C'est quoi la pâtisserie? La pâtisserie, c'est de la chimie. J'ai été en train de regarder les commentaires. Pourquoi Pourquoi? différents types de pâtes de gâteau? Parce que c'est tout un mélange le gâteau. C'est pas que la pâte déjà, c'est la base de ces gâteaux, d'accord? Donc si tu n'as pas une bonne base, les chances, là en hiver, ça va. Quand tu vas livrer un gâteau, là, le gâteau il va se maintenir encore frais jusqu'à arriver au client et tout ça. Il n'y a pas trop de soucis en hiver. Mais quand arrive l'été, c'est là qu'on vend plus de gâteaux. Moi, je vendais beaucoup plus de gâteaux en été. Parce que les gens, ils ont envie de faire la fête, ils ont envie de fêter les baptêmes, les communions, les mariages, tout ça, ça augmente au moment d'été. Et là, c'est que les soucis arrivent. Et si tu n'as pas une bonne base structurée de gâteau, elle ne va pas équilibrer ce gâteau au moment de la livraison. Ça risque que le gâteau il puisse s'effondrer, qu'il ne va pas supporter les garnitures et tout ça. Donc, moi, ça arrive. C'est obligé que ça arrive. Oui, ça arrive d'avoir des soucis. C'est normal que ça arrive à certains moments. Parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, qu'on change aussi. Donc, c'est normal et on va s'adapter, n'est-ce pas? Donc, avoir cette base. Et aussi, c'est important parce que on vient d'une base de pâtisserie française. On utilise beaucoup, je vais vous voir parler de génoise. Et génoise, elle a été utilisée pour des gâteaux pas super hauts, d'accord? Quand on réalise un cake design, il faut adapter le cake design. Donc, on réalise de l'air cake, des gâteaux hauts, d'accord? Donc, j'aime faire des gâteaux de 15 cm de haut. Et si tu vas mettre des génoises avec une ganache, ça ne va pas bien se faire. Demain, on va parler de harmonisation de saveurs, de type de garniture. Mais, par exemple, si tu fais une génoise avec une ganache, quand tu vas couper le gâteau, ça ne va pas donner de bonne part. Donc, il faut savoir, pâte légère, garniture légère. Pâte plus structurée, plus lourde, garniture plus structurée aussi. Donc, si tu vas mettre pâte par crémage, on va parler des différents types de pâtes. Mais si tu mets une mousse super légère, qu'est-ce que ça va arriver? La pâte, elle est lourde, elle va commencer à être lourde sur le gâteau, sur les crèmes. Et les choses que ça ne se passe pas bien sont énormes. Ou si tu as une génoise et tu mets, par exemple, la ganache super ferme, par exemple, quand tu vas couper ces parts de gâteau, ça ne va pas être bien. La garniture va aussi écraser un peu la pâte, ça ne va pas faire des belles pâtes, ça va pas être bon. Donc, quand on fait des entremets, on va mettre des couches de génoise fines, une mousse, d'accord? Mais quand on va faire de layer cake, ça va changer un peu. Et il y a Lubna qui dit qu'est-ce qui est le mieux pour le cake design, génoise ou molly cake? Donc, je suis en train là juste avant de parler de la génoise. Génoise, je trouve pas que c'est bien pour le cake design. Ça dépend. Si tu mets on va parler là des différents types de pâtes, mais la génoise, elle est légère, d'accord? Donc, ça dépend du type de garniture que tu vas mettre. Je vais commencer pour parler ici. Tu peux me donner un stylo,
s'il te plaît. Parce que mes enfants, ils passent par là. Je vous dis, hein, ils enlèvent tout. Tout. Donc, différents. Fait. Il y a les diamants noirs qui dit je faisais à base de molly cake, mais quelques clients trouvaient ça trop lourd et compact, malgré le fait que j'imbibe. Maintenant, je fais le chiffon cake, ça plaît à mes clients, mais un peu moins à moi. Ah, je vais te guider là. Écoute, nous avons. On va parler plus profondément de ces sujets. Je vais passer un peu ici sur ces thèmes, mais on va parler un peu plus pendant la masterclass. Mais regarde, nous avons des gâteaux simples. Ces gâteaux, on va juste mélanger les ingrédients. J'aime beaucoup ce type de gâteau, qui c'est pour la méthode directe, on peut dire. Parce qu'on va juste mélanger ces ingrédients. J'adore faire ces gâteaux, c'est rapide, c'est des pâtes structurées, délicieuses. J'ai déjà réalisé pendant une masterclass. Il y a dans mon cours, et là on avait fait. J'amène ce gâteau-là. On avait fait pour tester mon nouveau four. Donc ma mère l'a fait, c'est un gâteau à la banane. Il est super ferme, donc on peut faire différents types de gâteaux par la méthode directe. Celui-là, c'est un de nos préférés ici à la maison, on les fait souvent. Et je vais couper tout à l'heure un morceau. Mais ils sont faits à base d'huile, d'accord? La matière grasse qu'on utilise pour ce type de gâteau, méthode directe. Pourquoi direct? Parce que direct parce qu'on va mélanger, oui. Lumna qui dit sa pâte préférée c'est le molly cake. D'accord. Donc on va parler de ça. Chiffon cake. Pour Anne-Marie. Et Nacera du coup qui demande quelle est la différence entre le cake design et le molly cake. Le cake design et le molly cake. On va parler des pâtes et je vais te dire ça. Donc, la méthode directe, c'est à base d'huile. Qui a déjà fait des gâteaux de yaourt, par exemple? On met les petits pots de yaourt, de farine, un petit peu de lait, de yaourt, d'huile. Donc, c'est des gâteaux simples, basiques, on juste mélange. On fait au Brésil gâteau à la carotte, gâteau banane. De base qu'on fait, que les mamans font avec leurs enfants. Exactement, les gâteaux que les mamans font avec les enfants. Un petit peu de chocolat. Il est très bon, n'est-ce pas? J'aime beaucoup ces gâteaux de méthode directe. Donc, c'est simple à faire. Et ils sont à base de matière grasse liquide, pas que l'huile. Donc, tu peux utiliser au beurre liquide, beurre liquide fondu, tu peux utiliser de l'huile, tu peux utiliser surtout ça, surtout l'huile, d'accord? Et de beurre fondu aussi, ça marche bien. J'aime beaucoup, donc c'est simple, facile à faire. Après, nous avons la méthode mousseuse. Ce sont les génoises, d'accord? Le chiffon cake, on a dit. Ici, au Portugal, il y a le pão de ló. Les Portugais aiment beaucoup le pão de ló. C'est un peu différent de la génoise parce qu'il y a beaucoup plus d'œufs ici. Pão de ló. C'est très utilisé ici au Portugal. Vous voyez bien? Et celui-là, la base ici, parfois il n'y a même pas, parce que le pão de ló, il n'y a même pas de matière grasse. C'est que œufs, sucre, farine. Un peu comme la génoise, mais il y a des recettes de génoise qu'on met un peu de matière grasse, de beurre liquide ici, de beurre fondu. Le chiffon cake aussi, on met un peu de beurre fondu dans la recette. Mais c'est très mousseux. La chose ici, c'est l'œuf qui est le principal ingrédient ici. On va faire fouetter les œufs.
bien longtemps, longuement, les œufs, soit séparément, le jaune avec du sucre et le blanc avec du sucre. Et après on mélange avec les autres ingrédients. Mais c'est mousseux, c'est très mousseux, c'est très léger la pâte. Donc la génoise, par exemple, c'est très léger. Pour réaliser des gâteaux très hauts, le chiffon cake il est un peu plus structuré que les autres. Mais pour faire des couches de gâteaux plus hauts, c'est un peu plus délicat. On arrive à faire avec le chiffon cake. Mais ça dépend aussi du type de garniture qu'on va utiliser. Mais il est très bon aussi, le chiffon cake, j'aime bien. D'accord? Et on peut imbiber beaucoup ce gâteau. Il reçoit beaucoup plus de sirop. Quand on va imbiber une génoise, par exemple, on peut imbiber beaucoup. Il risque de trop imbiber ce gâteau et qu'il s'effondre aussi. Donc, il accepte beaucoup plus de sirop que par la méthode générale, par exemple, ou l'autre méthode qu'on va parler maintenant, qui est la méthode j'ai déjà dit, par crémage. Méthode par crémage, ce sont les cakes, d'accord? Les cakes qu'on trouve au citron, plusieurs types de cakes, cake de voyage. Mais c'est ma méthode préférée pour réaliser les gâteaux. Pourquoi? Parce que c'est des gâteaux à base de beurre. Donc là, le type de gâteau des cakes. Et à base ici, c'est le beurre. La fille est belle qui dit je ne vois pas l'écriture. Tu vois pas? Tu vois là? J'ai écrit trop petit peut-être. Donc ici, on va faire une crémage. Pour ça, la méthode par crémage avec le sucre et le beurre pommade. Donc, il faut un beurre pommade. Ils vont fouetter longuement le beurre jusqu'à avoir une mélange crémeuse. Et là, on va ajouter les autres ingrédients. D'accord? J'utilise cette pâte-là principalement, c'est celle que j'ai utilisée longtemps dans l'atelier. Donc, on a équilibré cette pâte pour qu'elle soit bien moelleuse, mais structurée. Comme le beurre, le 4-4 aussi, oui, c'est la base. Quand j'ai commencé à réaliser des gâteaux en 2009, j'ai commencé avec un 4K. Et puis, j'ai commencé à changer et équilibrer cette pâte pour qu'elle soit plus molleuse. Parce que le 4-4, il est plus ferme et plus sec. Donc, je voulais quelque chose qui soit moelleuse, mais ferme aussi. Donc, le beurre, ces gâteaux, quand il va au frigidaire, le beurre, il va figer. Donc, le gâteau, il va être plus ferme pour qu'on puisse monter des gâteaux à étages, plusieurs étages sans souci. Donc, c'est savoureux. Donc, le beurre, il va donner de la saveur. Celui-là, il est délicieux, mais on utilise plutôt d'huile. Donc, moins de saveur, mais très bon aussi. Mousseux, il n'y a pas trop d'huile, donc il y en a beaucoup plus d'œufs. Et celui-là, nous avons du beurre, d'accord? Comme saveur. J'ai amené ici pour vous montrer. Carré, juste en haut de beurre. Cake, parce que c'est mon cas qui a fermé ici. D'accord? C'est un cas ici. J'ai amené ici pour vous montrer, attends. Oui, mon truc il est cassé, regarde. Je vais laisser là. Pour vous montrer les différentes textures de ces gâteaux. Donc, pour commencer, celui-là, notre délicieux gâteau, il a une couverture, celui-là. Mais je vais montrer comment il est ici. Celui-là, on a mis un truc au chocolat dessus. Mais je voulais quand même vous montrer quelle est son structure ici. Donc, c'est des gâteaux humides, très humides, parce que l'huile, quand il est
il ne change pas de texture. Même au froid, il continue avec sa même texture liquide. Et l'huile va donner plus d'humidité à la pâte. D'accord? Elle va être moins sec, par exemple, que les cakes. Donc, les gâteaux à base de matière grasse liquide va laisser le gâteau, quand on utilisait d'huile, plus moelleux, plus liquide, plus humide. D'accord? Celui-là, il est divin. Après, Ça, c'est le gâteau à la banane. Bon, lui, on mange au petit déjeuner, au goûter. oui, on mange tout le temps vers ces le gâteaux-là. crème Le matin, l'après-midi, en dessert. Après, j'ai sali mon couteau. Je l'ai coupé avec celui-là. Celui-là, j'ai pensé avoir une méthode. Il n'y a pas. Il y a juste pas une méthode. Je pensais que ma mère l'avait laissé un ici. Celui-là, nous, il semble les méthodes mousseuses. Il n'y a pas de méthode mousseuse. Je n'ai pas ici. Mais j'ai les autres par méthode. Par crémage. Mousseuse, je n'ai pas ici. Je pensais que c'était lui-là. C'était parce qu'il était congelé. Mais il n'y en a pas. D'accord? Donc, mousseuse, vous connaissez. Génoise, plus moelleuse, plus légère. Et après, celui-là que je viens de faire. Je vais les enlever d'ici. Regarde. Il y a Dira qui dit par crémage, le gâteau a une couleur et une odeur à la sortie du four incroyable. Oui, il est délicieux. Ah, j'ai besoin d'un couteau. Tu peux me chercher, s'il te plaît? Parce que j'ai sali le couteau. Il fallait couper avant avec l'autre. Mais je te montre déjà. Celui-là, il était congelé aussi. Celui-là, ils étaient tous congelés. Je vais garder dans une autre live. Mais celui-là, c'est la pâte au chocolat par crémage. Regarde, bien ferme, bien structuré ici. Qu'on peut monter des gâteaux à étage sans souci. Des gâteaux de niveau sans souci. Un niveau, plusieurs niveaux. Donc, ces gâteaux, par méthode de crémage, nous donnent beaucoup d'assurance pour des gâteaux à étage. D'accord? Celui-là, c'est ma pâte par crémage, je pense. Celle-là et celle-là aussi. C'est couteau-là. Non, c'est mieux celui-là. Il est tiède encore celui-là parce qu'il vient de sortir du four, donc il va se casser. Mais je vais vous montrer directement. Là, il est tiède et le couteau, il l'aide pas. Mais regarde cette pâte. Quand on coupe au couteau, c'est moins joli. Ah, c'était le coup d'autre couteau. J'ai oublié à couper. Mais celui-là, ça sent super bon. Il est moelleux, regarde, humide et très moelleux. Donc, celui-là, c'est par crémage et méthode directe, celui-là, à base d'huile, qui est aussi, regarde, super ferme pour nous donner des possibilités de réaliser des gâteaux à étage sans souci. Là, j'allais manger tellement il est bon. Ça donne envie de manger. Donc, il y a Nadinette qui demande est-ce qu'on peut avoir une recette de gâteau par crémage? Les recettes de gâteau par crémage, je garde pour mes fusées, les élèves, d'accord? Dans la masterclass, on partage une recette. C'est pas pour la méthode de crémage, mais celle-là, je garde ma recette à clé parce que je suis toujours en train de la développer. Donc, vient de regraver, c'est en portugais. Réenregistrer le cours de pâte par crémage de la formation. Un peu changer les dosages pour être toujours au top. À chaque fois, j'essaye un petit peu ci, un petit peu ça. Donc, c'est ça que je vous invite à faire, de tester les méthodes. Donc, qui avait dit qu'il utilisait Molly, il a changé pour... quelqu'un avait dit, tu m'avais dit ça, qui utilisait Molly Cake, il a changé pour chiffon. Le Molly Cake, il rentre ici, d'accord? J'ai oublié de parler de ça, parce qu'en France, on utilise beaucoup de Molly Cake. Il rentre là, parce que... Ouais, ce qu'elle disait, c'est qu'elle utilisait beaucoup le Molly Cake, et que les clients trouvaient ça un petit peu sec. Et du coup, elle est passée au chiffon cake. C'est toi, les diamants noirs. Et ils préfèrent, elle un peu moins. Oui, j'aime pas le Molly Cake, d'accord? Et je trouve aussi qu'il n'y a pas trop de saveur. J'ai une pâte dans le cours que on utilise de la crème liquide aussi fouettée, mais il y a d'autres ingrédients pour donner plus de saveur et moelleux à la pâte.
Donc, la chose à savoir, on va parler de fonction des ingrédients dans la masterclass, mais on peut doser les ingrédients pour arriver à un équilibre de la pâte, tu vois. On sait que l'huile, il donne plus d'humidité, le beurre, il va donner plus de structure, la farine, l'œuf, chacun, il y a le sucre aussi joue dans le moelleux de la pâte. Souvent, vous voulez couper complètement le sucre de la recette. Non, je veux une pâte pas très sucrée, j'aime pas le sucre, donc je coupe la moitié le sucre de la recette. Le sucre, il est très important pour amener du moelleux dans la pâte. Donc, si on enlève complètement le sucre ici, de n'importe quelle recette, il va avoir moins de moelleux, d'accord? Le sucre, il va amener aussi de ces moelleux. Et la caramélisation aussi, ça va donner la couleur, caraméliser, cette odeur, ça vient du sucre. Et si on enlève complètement, on coupe bien le sucre, il va avoir des soucis dans ta pâte. À toi maintenant de tester les recettes, voir jusqu'où ça te convient, d'accord? Je dis ça aux élèves. Tout est une histoire de compromis. C'est un compromis. Se dire qu'on peut altérer un petit peu la recette pour avoir un pouvoir sucrant un peu moindre. Mais attention à l'utilisation des autres qualités du sucre. Oui, ce que j'ai dit aux filles, aux élèves, c'est de tester, de vraiment prendre les recettes, pas dire, voilà, c'est bon, j'ai les recettes. Non, c'est de s'approprier de ces recettes et de les adapter à la réalité de chacun, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui aiment plus sucré, d'autres moins sucré. Et aussi, en changeant les ingrédients, on va voir des différences. C'est bien de garder, par exemple, un peu de pâte avec moins de sucre, un peu de gâteau cuit avec moins de sucre, avec plus de sucre, et voir ces différences. Parce qu'il y a des différences. Et voir si ces différences que tu as eues avec ces changements, si elles te plaisent, d'accord? Comme tu dis, le gâteau, j'ai changé, mais j'aime pas trop encore. Donc, continue à chercher, continue à tester des recettes, continue à vendre tes gâteaux et tout, mais en même temps, à chaque fois que tu fais un gâteau, des recettes, tu peux tester une nouvelle recette, voir si ça te plaît. Ne reste pas, c'est ce que je vous dis, ne reste pas bloqué dans une recette que vous n'aimez pas. Continue à chercher, à tester, mettre moins de sucre, plus de sucre, moins de farine, plus d'œufs, tu vois. Donc, c'est important de tester et de transformer vraiment ta cuisine, ton labo, dans un vrai labo d'expérience. Un labo d'expérience. Ouais. Et il y a Nour, tout à l'heure, par rapport à ce que tu disais, qui disait, du coup, pour un gâteau à plusieurs étages, c'est mieux une génoise. Non, justement le contraire. Donc, la génoise... Les petits coins gourmands qui disaient, non, par crémage, c'est mieux, plus structuré. Exactement, bravo. La crémage, parce que comme le beurre, il va au frais, quand on va amener le gâteau au frais, le beurre, il va se figer, d'accord? Là, celui-là, il est encore très moelleux, parce que, regarde, il vient de sortir du four, il est tiède encore. Donc, il est moelleux. Après, celui-là, ils sont tous plus température ambiante maintenant, mais quand tu l'amènes, ce gâteau frais, le beurre, il va figer. Donc, c'est important de dire au client de manger ce gâteau, pas froid. Mais c'est comme à la pâtisserie française, là. Quand tu vas manger un fraisier, tu ne vas pas prendre le fraisier de frigo et venir le manger tout de suite. Parce que qu'est-ce que ça va se passer? Ça va être dur. La crème du fraisier va être dure, n'est-ce pas? Donc, normalement, les pâtissiers disent enlevez ces gâteaux frais, cette tarte frais. Hein? Enfin, normalement, oui, toujours. Tu achètes le gâteau, ils sont là. N'oubliez pas de le sortir un quart d'heure avant, ou une demi-heure avant, ou 45 minutes avant, ou je sais pas quoi, blablabla. Et là, c'est la même chose, d'accord? Donc, les clients français sont habitués de lui dire sors ce gâteau frais, 15-30 minutes, ça dépend de la hauteur du gâteau, avant. Donc, le gâteau va revenir à température ambiante, il va être moelleux à nouveau. Sonia qui... Vas-y, je te laisse terminer. Pour lui répondre, donc la génoise, pour faire des pièces très grandes, c'est un risque, d'accord? Que le gâteau il ne supporte pas tout le poids de montage do gâteau. Donc, il faut penser au type de
de garniture que tu vas voir, que tu vas mettre dans ce gâteau. Et Sonia qui disait, bonsoir, comment ça se passe la masterclass interactive, on échange avec vous? La masterclass. Est-ce que tu veux que j'explique? Vas-y, j'ai mort de froid. De froid? J'ai pas mis mes chaussures, j'ai mis chaussettes là, mais j'ai super froid. Vas-y. D'accord, bon, ça n'a rien à voir avec la masterclass, mais ok. Comment ça se passe la masterclass? C'est que là, on fait des lives, donc vous attrapez le live en cours, vous pouvez regarder un petit peu en replay, etc. Ok. C'est pas tout à fait comme ça. C'est que là, pour la masterclass, vous allez dans la bio Instagram de Michel et il y a le lien pour s'inscrire. Sur ce lien, vous saisissez votre adresse email. C'est super important cette adresse email parce que donc faites attention à bien la saisir, à ne pas faire de fautes d'orthographe parce qu'il y en a qui le font. Ça arrive, donc prenez votre temps pour remplir. Vous mettez votre adresse email, un petit prénom, hop, et envoyez. Et du coup, vous allez recevoir par email, dès qu'une vidéo est disponible, donc le premier cours, il est disponible, bing, vous le recevez par email. Vous n'êtes pas obligé de le regarder dans la minute. Il y en a qui sont super impatients, ils le regardent immédiatement. C'est génial, youpi. Vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous êtes au travail, etc., vous êtes occupé avec les enfants ou j'en sais rien, etc., vous pouvez le regarder 1 heure après, 2 heures après, 8 heures après, pas de problème. Un petit peu plus tard, du type 2 jours après, il va y avoir le 2e épisode disponible. Bing, vous recevez un nouvel email. Voilà, le 2e épisode est disponible. Hop, vous pouvez le regarder de la même manière. Et le 3e, exactement de la même manière. Et pendant qu'il y a cette masterclass, en fait, vous allez vous inscrire aussi à une communauté, à un groupe Facebook, dans lequel vous allez pouvoir échanger entre vous, échanger avec Michel, par rapport à ces cours. Posez vos questions, vos inquiétudes, etc. Et vous allez voir, la communauté, elle est juste... Vous entendez sur Insta? Super bienveillante et tout le monde répond, certains plus que d'autres et tout, mais tout le monde apporte de ses connaissances. C'est génialissime. Sachant que pendant la masterclass, il y a aussi des lives qui sont organisés et donc c'est l'occasion d'échanger avec Michel sur tiens, j'ai fait ça ce matin, j'ai pas bien compris ou j'ai eu ça comme problème, etc. Donc c'est aussi un moyen de discuter. Donc interactive, Oui. archi interactive. Voilà, tout répondu. Bouchra qui dit qu'elle aime bien le devil cake. Il est bien aussi. Il est par la méthode directe. Tu le mettrais où, lui? Direct. D'accord. Donc je vais mettre ici, j'ai oublié d'écrire. Molly cake ici, viens là. Aïe. Molly cake, il est dans la méthode directe. Et Anne-Marie qui disait, alors je ne sais pas si les 2 points sont liés, le molly cake est sec et sans saveur, même s'il y a une ganache fouettée dedans. C'est une question. Non, ben ça ne change pas le type de le gâteau lui-même. Tu peux... Moi, j'ai testé une recette de Molly, je ne trouvais pas que c'était bon. Tu peux structurer ce gâteau. J'ai un style Molly, mais par la méthode directe qui est dans mon cours. Il est fait avec de la crème fouettée, mais il y a d'autres ingrédients, d'accord, pour donner plus de saveur. Donc, même si le gâteau est sec, je ne sais pas, tu fais un pain de l'eau, c'est sec. Mon beau-père, il adore ce gâteau. Il le mange tout le temps. C'est un gâteau jaune déjà, très jaune, parce qu'il y a beaucoup d'œufs. Il adore ça, le gâteau plus sec. Et si tu... Moelleux, mais sec. Moelleux. Mais si tu mets, je ne sais pas, n'importe quelle garniture qui est plus... Elle dit qu'il y a plus de quoi, cette garniture? Fouettée. Une ganache fouettée. Ça ne va pas empêcher que le gâteau soit sec, d'accord? Soit sans saveur, je ne sais pas. Mais tu peux imbiber. Quelqu'un a demandé pour imbiber ce type de gâteau, c'est pareil. C'est pareil, mais les pâtes mousseuses, elles imbibent plus. Tu peux mettre plus de sirop dans ces pâtes. La question, c'était peut-on imbiber tous les types de gâteaux que vous venez de citer? Oui. Benazouz sur YouTube. Tous les gâteaux, on peut imbiber.
Même par la méthode de crémage, on imbibe aussi. Ah, et Anne-Marie qui me disait les deux phrases, elles sont pas liées. Ah, ok. C'était juste à deux moments différents. La masterclass est gratuite. Ah oui. Donc ici, tu peux imbiber tous les gâteaux, sans souci. Celui-là, comme c'est une éponge, il va absorber plus de sirop dans celui-là. Celui-là un peu moins, celui-là aussi un peu moins. Mais ils sont tous très beaux. Bons, mais il faut savoir adapter les recettes, d'accord? Mes moles cakes ne sont pas secs pourtant. Peut-être que tu as bien adapté ta recette. C'est ce que je viens de dire. Mais j'aime les gâteaux à base de beurre, ça donne beaucoup plus de saveur. Mais chacune adapte à sa façon, tu vois, ce que vous aimez. Et adapter avec les garnitures aussi. Ok, je reviens sur la question d'Anne-Marie, parce que du coup, elle a précisé. Merci Anne-Marie. Tu parlais tout à l'heure de sortir le gâteau du frigo avant de le manger. Tu sais, tu parlais notamment des fraisiers, etc., où voilà, il fallait sortir 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes avant, etc. Et du coup, est-ce qu'on doit le sortir avant, même s'il y a une ganache montée dedans? Oui, pourquoi? Même les framboisiers, on demande de sortir avant. Ce sont des garnitures fragiles aussi, mais si tu vas acheter une bûche à Noël, tu vas sortir avant. Si tu vas acheter un entremets, tu sors avant. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas 15 minutes, 20 minutes avant que le gâteau va s'effondrer. Oui, parce que de toute façon, Qui va périmer aussi la crème. Entre le moment où tu le sors, que tu commences à le couper, que tu le donnes au premier invité, etc., il s'est passé des minutes aussi, quoi. La chose, c'est le suivant, parce qu'il y a des gâteaux que tu peux laisser sur la table. Les gâteaux en pâte à sucre, quand tu vas faire une ganache, tu peux laisser sur la table. Au Brésil, on fait beaucoup ça, de laisser le gâteau dans la table, il y a tout décoré. En France, maintenant, s'il est sweetable, on va laisser le gâteau, c'est la pièce centrale. Si tu vas faire un gâteau avec une garniture plus fragile, comme les ganaches montées, tu ne vas pas laisser ces gâteaux pendant 3-4 heures sur la table. Surtout en été. Surtout en été, parce que ça ne va pas supporter. Il y a risque que la garniture, elle se périme. Les gâteaux à base de fruits aussi, donc surtout en été, c'est le plus grand souci. Mais même en hiver, si tu vas faire, c'est dans une pièce chauffée, tu ne vas pas être à la rue aussi à faire la fête. Donc, il faut faire attention de ne pas laisser, on dit de ce type de gâteau, de pâte à sucre par exemple, qu'on va laisser sur la table longuement, sans souci, ou un gâteau de mariage qu'on va laisser aussi sur la table pour que les gens apprécient. Donc là, ce type de gâteau qui a des garnitures plus fragiles, on va sortir un petit peu avant de chanter, joyeux anniversaire, on va le laisser sur la table, les gens vont apprécier, on va chanter, on va couper et on va servir ce gâteau, c'est comme ça. Mais ces temps-là, ça va passer 30-40 minutes, il n'y a pas de souci. N'est-ce pas? Il va être bon, il ne va pas faire de piriri. Comment é que fala piriri? Dor de barriga. Je sèche. Mal au ventre. Mal au ventre, oui. Non, parce que comme le gâteau, et après, il ne sera pas bon la garniture. Selma sur Facebook qui demande « Bonsoir, pour utiliser huile de coco, on peut faire moitié huile de coco et huile de tournesol ou pas? » La chose que l'huile de coco, j'avais un pot ici, il est où? Il va figer, tu vois, l'huile de coco dans le froid, il va figer, c'est comme le beurre. D'accord? Son structure, c'est pas trop la texture. Très variable. Donc, l'huile de coco, là, après, je viens te chercher un morceau là. Tu vas déjeuner dans une minute. L'huile de coco, il a une autre, il ne va pas donner l'humidité. Hein? Oui. L'huile de coco, tu peux changer, mais il faut faire attention et faire des tests parce que l'huile de coco, dans le froid, il vient comme le beurre aussi. D'accord? Il va être plus une texture plus ferme. Il va au froid, il referme. Pour résumer, moi j'aime bien la méthode par crémage, mais ça dépend de différents types de garnitures que je vais mettre. Demain, on va parler de garnitures. Il y a de différentes textures, des garnitures plus mousseuses, d'autres plus fermes, tu vois. Donc, tu peux adapter ici pour ton type de gâteau. Un chiffon cake avec une chantilly au mascarpone,
et de framboises fraîches. C'est délicieux, c'est super moelleux, c'est délicieux. J'aime bien. Mais du coup, une chose à prendre en compte, c'est que le type de gâteau, le type de pâte, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il ne faut pas juste choisir par rapport au goût, mais il faut choisir aussi par rapport à ce qu'a décidé le client pour son événement. Comme tu disais tout à l'heure, s'il a décidé que le gâteau serait montré pendant tout un événement, Très pendant bien. tout un anniversaire, Oui. pendant tout un mariage ou quoi que ce soit, il y a des pâtes que tu dois bannir, des garnitures que tu dois bannir. Enfin, que tu dois dire au client, Oui. non, je ne peux pas vous faire ça pour telle et telle raison. C'est vous les spécialistes. Donc, le client, il ne sait rien. Donc, c'est à toi de poser les questions au client. Comment tu vas servir ces gâteaux? Il va rester sur la table. Comment tu vas les transporter? Une fois, une cliente, je vous raconte une catastrophe. Quand j'avais mon salon de thé, une cliente est venue. Elle était une cliente ancienne. Elle a commandé un gâteau pour le baptême de sa fille. Et c'était un gâteau en pâte à sucre. Donc, bien ferme, il n'y avait aucun souci. Et elle, quand elle est venue chercher le gâteau, j'étais pas là. Bon, c'est pas moi qui lui ai donné. C'était ma mère. Et ma mère ne m'a rien dit. Et ma mère n'a pas fait attention non plus. La personne qui est venue chercher, c'est sa nièce, je crois. Et ils ont mis le gâteau en plein été. C'était le 2017, je crois. Il faisait super chaud. C'était la clim dans mon salon. Il n'arrivait pas à supporter la chaleur. J'avais une grande vitrine. J'ai dû fermer le salon de thé parce que je ne pouvais pas recevoir de clients tellement il faisait chaud. Canicule. Mon frigo, mon vitrine dans le salon de thé, elle n'arrivait pas à supporter la chaleur de la pièce. Pour vous dire comment il faisait chaud. La cliente, j'étais pas là, elle a mis, la nièce de la cliente, elle est venue avec une voiture, elle a mis le gâteau dans le coffre. Une voiture sans clim. Elle allait faire 2 heures de route en plein midi. Et là, tout s'est bien passé. 2 heures après, la cliente m'appelle. Michel, regarde, m'envoie une photo, regarde le gâteau, il s'est effondré. J'étais là, mais comment c'est possible, ce gâteau, il s'effondre comme ça? Et pourquoi vous m'appelez que maintenant pour me dire ça? Elle dit, parce qu'elle vient d'arriver. Je dis, mais la partie d'ici, ça fait plus de 2 heures. Elle dit, oui, parce qu'on est à 2 heures et quelques pour la fête. Le gâteau, il n'a pas supporté. Tout le soleil dans le coffre. Même si c'était en pâte à sucre avec ganache, le gâteau s'est effondré. D'accord? Et là, c'est bien de savoir. J'étais pas là. Mais même si j'avais dit, la fille, elle est arrivée à midi avec une voiture sans clim. C'est la cata, c'est sûr. Ça va, le gâteau, il ne va pas supporter. Donc, tout ça pour vous dire. Vous devez instruire les clients avant de les dire. Écoutez, parce que les clients n'ont aucune notion. J'ai eu des clients qui venaient avec la voiture remplie, il n'y avait pas de place pour mettre le gâteau. On avait le coffre rempli, jetaient le gâteau sur les chaussures et tout. Et on disait à chaque fois, il ne faut pas faire ça, ne faites pas ça. Et ils s'en foutent, ils n'ont aucune notion. Donc c'est pour ça, depuis toutes ces choses, dans mon cours en ligne, il y a là une partie des instructions données aux clients. Donc, à chaque fois que j'ai eu des soucis, je prenais des mesures pour que ça n'arrive plus. Donc, c'est à vous de faire ça aussi, d'instruire le client, parce qu'ils n'ont aucune notion. C'est comme, prendre un autre métier, les gens, ils n'ont aucune notion, qui nous, des êtres normaux, là, on n'a pas de notion. Donne-moi un exemple. De quoi? J'ai pas compris. Un autre métier, parce que pâtisserie, pour donner un exemple ici, que les gens, ils n'ont pas de notion de ce qu'il faut faire. Hein? Un plombier. Un plombier, il va dire quoi? Je sais pas, tu me demandes Je un sais métier, pas. te Je voulais donner un autre exemple que les gens n'ont pas de notion parce que c'est pas le métier. Nos métiers de pâtissier, on sait ce qu'il faut faire, mais les gens ne savent pas parce que c'est pas leur métier, donc ils n'ont pas. Chacun son métier, donc c'est à nous d'instruire. Je voulais donner un exemple, je n'ai pas en tête là, si vous avez. Un constructeur de maison, bien sûr. S'il y a un constructeur de maison, tu peux choisir un matériel, il ne va pas
être bien. C'est lui, tu dis, par exemple, le maître là, de construction, non, madame, cette chose que vous avez choisie, c'est pas bien. Oh, cet équipement, il n'est pas bien. Un vendeur. Le chauffage ne va pas être bien pour cette pièce parce que. Imagine, tu vas acheter un chauffage et effectivement, tu achètes un petit chauffage, mais tu n'as pas dit au vendeur, bah tiens, j'ai 50 mètres carrés à chauffer. Bah, le vendeur, il dit, vous lui demandez s'il est bien ce chauffage. Oui, il est bien. Mais il est peut-être bien pour une pièce de 5 mètres carrés. Ah là, un problème va dire ferme le robinet extérieur en hiver. Oui, c'est ça. Donc, nous, il faut comprendre, quand vous prenez la commande, essayez de. Parce que les clients ne disent pas trop les choses. Essayez de comprendre ce que le client il veut, poser les bonnes questions pour savoir et comment ça va être fait, servir le gâteau. Il n'y a aucune. Prenez comme réflexe de dire qu'il n'y a rien qui est évident. C'est-à-dire que des choses qui sont évidentes pour vous ne le sont pas pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Donc, pour vous pouvez trouver que c'est évident qu'il va le transporter dans une voiture sans clim. Bon, le client de l'autre côté, il ne sait pas qu'il faut forcément un gâteau, une voiture réfrigérée, quoi. Et ça, c'est valable pour plein de choses. Il y a quelqu'un qui demandait comment est-ce qu'on peut savoir si le gâteau est bien imbibé, enfin suffisamment imbibé, et pas trop. Oui, dans mon cours, j'ai une calculatrice, par exemple, qui, depuis le temps, je teste combien de sirop il faut mettre dans la pâte. Donc, j'ai cette calculatrice qui donne une idée de quantité, mais la chose à faire, c'est tester. Donc, tu fais un gâteau méthode mousseuse, tu mets une quantité de sirop, tu pèses et tu vois combien il te faut de sirop. Après, tu vas couper le gâteau, tu vas dire « Ah, c'est trop sec. Ah, c'est moins sec. » D'accord? Aí, tu vas voir si tu as mis beaucoup, dans la prochaine fois, tu mets moins. C'est très important de noter quand tu fais les choses. Comme ça, tu sauras pour la prochaine fois. Soit les gens ont une mémoire de malade et ils arrivent à se souvenir exactement de ce qu'ils ont fait il y a 5 ans à 13h35, soit on note. Oui, comme ça tu sauras. J'ai mis 50 grammes de sirop pour une tranche de gâteau. La prochaine fois, c'est trop. La prochaine fois, je vais commencer à mettre 10 de moins, 15 de moins, ou de plus si c'était sec. Annick qui dit un boucher, je reviens sur tout à l'heure, un boucher pour savoir comment cuire une viande. Ouais. J'ai des mots souvent. Parce que une viande de bœuf, c'est pas pareil que de l'agneau ou que du porc, etc. Cooking with Finesse qui dit, alors, je pense que tu en as un petit peu parlé déjà tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut utiliser la génoise pour un gâteau à hauteur fourré avec la ganache et couverture ganache plus la déco, par exemple en sugar sheet? En quoi? Sugar sheet. J'aurais utilisé méthode directe, méthode mousseuse. Par crémage, pas la mousseuse. Mais pas génoise. Pas de génoise, pas de chiffon cake. D'accord. Et justement, il y a un petit coin gourmand de Kate qui te dirait « Ouh là là, Michel te dirait non ». C'est plus risqué, tu vois. Le client va amener le gâteau, c'est toi qui vas les livrer. Comment tu vas livrer? Est-ce que les routes, elles sont bonnes ou pas? J'ai déjà eu des mariages où j'arrivais là-bas, c'était dans des châteaux. C'était les pires 15 minutes de ma vie. Parfois, tu arrives au château, il y a 15 minutes, 20 minutes encore de petite route. Alors, tu sors de l'autoroute et là, tu as toutes les routes, avec les trous, parce que forcément, il y a 3 personnes qui passent par jour, donc tu ne vas pas réparer ta route. Non, mais il y a les routes là, c'est pas les routes, c'est les pavés, les routes à pavés, en terre. Ah oui, c'est des pires photos. Des châteaux là, qui a des hauts de pierre. Le truc, il est horrible. Ouais, les pavés, j'ai conduit doucement. Et tu imagines si tu as un génoise, c'est la mort. Déjà avec un gâteau bien froid à base de beurre. T'as une assurance. Non, le souci, c'est pas l'assurance, c'est la mariée qui va voir son gâteau. C'est pas ça le souci. C'est pas le prix de gâteau lui-même, c'est le client à recevoir son gâteau. Pour résumer, la cliente que le gâteau, c'est elle qui a fait la bêtise de mettre, d'envoyer quelqu'un avec une voiture sans clim. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle m'a été désespérée.
J'ai passé des heures et des heures. Donc, heureusement que c'était un jour avant le baptême. Donc, c'était un samedi. Le baptême, c'était le dimanche. J'ai passé des heures à refaire son gâteau. Tout dans la journée. Elle est venue le soir de samedi et elle a amené le gâteau le soir. Et donc, j'ai refait le gâteau tout dans la journée. Et tout ça, Ouais. donc ça allait là. Pourquoi? Je n'étais pas obligée de faire ce gâteau, mais mes clients, ils sont très importants pour moi. Et aussi, je n'allais pas laisser le client dans une fête sans le gâteau, même si c'est son erreur. Donc, Oui, c'est après, aussi aimer son métier et faire tout pour que les choses oui, marchent. bon, puis après, il y a des choses qui se discutent. Oui, oui. Il y a quelqu'un qui demandait où est-ce qu'on trouve le tarif de la masterclass. La, On ne le trouve pas. On ne peut pas le trouver, le tarif de la masterclass. la masterclass, c'est elle est gratuite, d'accord? gratuite. Après, j'ai un cours en ligne qui va ouvrir les places lundi, mais ça, c'est Lundi après. d'après. Lundi. Après la masterclass. C'est Mais la d'abord- masterclass est Ouais. gratuite. D'abord, focus sur la masterclass. La masterclass, Oui. elle est gratuite. Vous pouvez vous inscrire, la suivre. Elle est génialissime. Vous allez Il y a apprendre plein de contenu. plein tout. de choses. Et si vous aimez la masterclass, après, éventuellement, on discutera de plus. Quand vous vendez un gâteau, est-ce que le prix varie en fonction de la méthode que vous employez? Ou est-ce que c'est le volume du gâteau qui fait le prix uniquement? Pose à nouveau la question. Si, Est-ce il n'y a plus qu'un ici. gâteau à méthode directe va être plus cher qu'une génoise? Les genoises, les gâteaux à base de beurre, c'est un peu plus cher. Pourquoi? Parce que, par exemple, genoise, tu as quoi? Œufs, sucre, farine, des fois un petit peu de beurre, ça dépend des recettes, mais Donc, il n'y a pas trop d'ingrédients. Ici, il y a un peu plus de beurre. alors, Donc, la réponse, c'est pas tout à fait la méthode qui va dicter le prix, mais les ingrédients Ingrédients. qui sont utilisés pour le gâteau qui vont dicter le prix. Et exactement. ça rejoint le cours de tarification qu'on a, qui dit qu'en fonction des ingrédients, de nos coûts fixes, etc., on va déterminer un prix. Pour un gâteau de plusieurs méthodes, plusieurs étages, quelle méthode choisie? Je choisirais par beurre jusqu'à 3 niveaux. Si les schémas, c'est pas troué comme celui-là que je viens de dire, pour des mariages, j'ai par direct. Mousseuse, non. D'accord? Mousseuse, tu peux faire un layer cake d'un niveau, d'accord? Voire deux, les chiffons cake, par exemple. Mais je ne ferai pas une pièce montée de mariage avec un chiffon cake. Ça, c'est sûr. Je n'ai pas commencé le live, j'ai vu le tableau derrière toi. Oui. Donc, je vais laisser enregistrer. Si vous avez arrivé après, vous pouvez voir. Je vais parler des différents types de pâtes à gâteau et celle que j'aime utiliser, que est celle-là. D'accord? Il y a d'autres méthodes. On va parler, qu'on va développer. En mélangeant les méthodes ou changeant les façons de réaliser une méthode mousseuse, par exemple, par crémage, on obtient d'autres types de méthodes de réalisation de pâtes. Je vais parler, il y a deux autres, et je vais parler dans la masterclass, d'accord? Les deux autres méthodes de réalisation. La cliente a payé les deux gâteaux. Non, à l'époque, j'étais trop gentille, je lui ai donné, elle ne m'a même pas dit merci. Aujourd'hui, je ne ferai plus ça. Je lui dis, si vous voulez, vous payez à nouveau. C'est pas que tu ferais tout ça, c'est que tu ne ferais pas de la même manière. Je ne ferai pas de la même manière. Surtout parce qu'elle ne m'a même pas dit merci. C'était son erreur. Et j'ai passé des heures à le faire. Mais on apprend, tu vois. C'est bien d'apprendre avec les erreurs que vous allez voir. Parce qu'on a tous des erreurs dans tous les domaines de travail qu'on fait. Chef de projet, toi, manager de projet, tu fais des erreurs après jour. Il ne va pas dire là. Oui, bien sûr, il fait des erreurs. Donc, on fait tous. Un boucher, là, on disait d'un boucher, il peut couper la viande peut-être de manière pas bien. Je ne sais pas si Oui, ça arrive. alors, ça nous arrive à Un tous plombier, de il peut faire des choisir un erreurs. truc pas bien. Quand on fait de la gestion de projet et du coup, quand on fait Il va des pas gâteaux, assommer. Les etc. mecs, ils sont comme ça. Non, c'est pas une question d'assumer ou pas d'assumer, c'est que Au La- début, quand la- tu as commencé. C'est ça que j'ai dit. au départ, tu sais pas. Donc tu apprends, Exactement. et c'est pas que ça. tu fais des erreurs, c'est que tu fais pas les choses de la meilleure des façons. Mais généralement, tu arrives à un résultat.
Après, c'est pas le résultat optimal. Oui, c'est pas le gâteau le plus joli, c'est pas le gâteau le plus bon, c'est pas le gâteau le moins cher, ou c'est pas le, enfin, dans le sens où on aurait pu faire la même chose peut-être pour un peu moins cher et tout. Donc voilà, c'est pas le résultat optimal, mais on arrive à un résultat. Donc, des erreurs, on peut pas vraiment appeler ça des erreurs. On a des axes d'amélioration à chaque fois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que le plus important dans ces choses-là, mais ça on va en parler je crois dans un autre live sur les organisations, sur l'organisation, c'est que plus on planifie, plus on anticipe les choses et plus on a de temps pour corriger les problèmes qui peuvent arriver. Donc, si Exactement. on est super tendu sur l'horaire, tu vois, par exemple, tu disais, la chance, c'est que le gâteau, c'était pour le jour d'après. Bon, bah voilà, effectivement, la cliente, elle avait anticipé, elle, déjà d'avoir le gâteau un jour avant. Bon, bah voilà, du coup, il y a un problème, on a encore le temps de rattraper quelque chose. Oui. Si la personne, elle était arrivée Travailler toujours pile à poil pour la dernière l'événement, minute, c'est difficile. eh ben oui, ça laisse pas le temps à l'erreur. Et c'est valable, bon, bah, si jamais le gâteau se casse, si jamais il y a un problème dans la livraison, il y a un problème, enfin voilà, quel que soit le problème, on est en train de faire le montage et il nous manque, je sais pas moi, des bougies ou j'en sais rien, bon, bah, on peut avoir le temps d'aller les chercher et tout. Et donc c'est là où faire des erreurs, c'est pas grave. Il faut, c'est avoir anticipé suffisamment les choses pour qu'on ait le temps de corriger ces erreurs. Non, mais faire des erreurs successivement, plusieurs fois la même erreur. Non, on apprend avec une erreur. Non, là c'est de la bêtise. On passe. C'est pour ça que c'est bien de noter les choses. Après, je me disais tout ça. Note pour la prochaine fois. C'est pour ça, parce que la prochaine fois, tu sauras que de ne pas faire de la même manière. Donc, même pour le sirop, des choses simples, tu sauras, le gâteau est trop sec, ma cliente, ou je ne sais pas, tu as testé avant, tu sais que c'est sec, la prochaine fois, tu vas mettre un peu plus de sirop. Si c'est trop imbibé, c'est trop imbibé, le gâteau, il s'est effondré. La prochaine fois, tu vas mettre beaucoup moins, d'accord? Donc, le diamant noir, il dit, pour les gâteaux décorés à base de pâte au chocolat, pâte à sucre. Juste pour terminer sur, Ouais. tu vois, sur apprendre de ses erreurs, etc. C'est Albert Einstein qui disait la folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. C'est-à-dire, tu fais une chose, ça marche pas. Tu refais la même chose, ça marche pas. Tu refais la même chose et ça marche pas. Et à chaque fois, tu attends que, en fait, bah non, Par miracle. que par miracle, ouais, ça marche. Bon, là, oui, t'es folle. Oui. Donc, on peut apprendre de nos erreurs et évoluer, d'accord? Ça donne de l'expérience, l'erreur. Mais il ne faut pas les répéter à chaque fois, sinon... Quelques questions. J'étais là sur une question. Toi. Pardon. Les gâteaux décorés à base de pâte à chocolat, pâte à sucre, etc., mieux vaut bannir la méthode mousseuse. Alors, à cause du poids de la décoration, il faut penser à ça. Au poids de la décoration, tu vas mettre plein de modelage. Ça va peser aussi sur le gâteau. Tu as vu déjà des gâteaux où c'est bien rendu, c'est pas droit. Même en pâte à sucre, tu mets, c'est pas droit. Et l'idée non plus, c'est pas de faire comme ça de ganache, d'accord? Il y a des gens qui mettent énormément de ganache, le gâteau, et c'est pas bon, c'est pas équilibré, d'accord? Aux États-Unis. Hein? Beaucoup aux États-Unis. Les quoi? Une grosse ganache. Oui, une grosse tu épaisseur mets de pâte à sucre, le truc là. il est tordu, tu vois, c'est pas, tu vas mettre plus de ganache pour supporter et je pense pas que c'est pas bien niveau tarif parce que tu vas mettre plus d'ingrédients et ce sera pas bon en bouche non plus pour le client de manger. Donc pour différents types de décoration, de style de gâteau, c'est mieux de choisir une autre, d'accord? Si tu fais des gâteaux pas ça dépend du style de gâteau que tu vas travailler. D'accord? Tu peux choisir. Moi, j'ai choisi de travailler avec celui-là parce que j'ai normalisé pour que ce soit tout pareil. Mais par exemple, si tu choisis un style que tu vas travailler, si ton style c'est de faire des gâteaux moins hauts, plus petits, avec des mousses, tu peux choisir celui-là. D'accord? Parce que si tu ne veux pas des pièces montées, non, tu choisis là, celui-là, si tu peux. Si tu aimes de faire des chiffon cake de génoise, tu peux choisir une méthode mousseuse. Mais si tu veux faire des gâteaux super décorés, plein de modelage, des gâteaux de mariage, tout ça, au mieux vaut celui-là.
Et ce soir, il y a C'est pour beaucoup ça, de questions. rien n'est interdit. Il y a C'est de plein de comprendre. questions ce soir. J'ai l'impression que c'est un sujet qui intéresse quand même beaucoup. Euh, ouais, bah tiens, les diamants noirs, elle disait justement gâteau en pâte à sucre, pâte à chocolat, etc. On peut le conserver au frigo, mais il faut le frigo ventilé. Pose à nouveau. Parce que J'ai lisé. il y a quelqu'un qui demandait si on pouvait mettre les gâteaux en pâte à sucre au frigo pour les conserver. Et du coup, ou si c'était juste au dernier moment. Et il y a les diamants noirs qui répondaient que ça, c'est le genre de gâteau qu'on peut mettre au frigo, mais il faut que ce soit un frigo Ventilé. ventilé. Pour pas qu'il y ait cette humidité là qui apparaisse sur la pâte à sucre. Il y a toujours, si tu vas, par exemple, si tu ne travailles pas dans un labo climatisé, d'accord? Plein été, tu mets ton gâteau frais, même avec un buttercream, ça arrive, hein, la condensation. Donc ça va suinter un peu la pâte à sucre. Si tu sors, c'est comme là il fait froid, mais même comme ça, regarde, comme c'est la température de mon frigo est plus élevée que, plus basse que la pièce, regarde, il y a des gouttelettes. Ça fait ça aussi sur le gâteau quand tu vas enlever. Tu prends un coca en été, Oui. en terrasse, par exemple, tu vas C'est de avoir ça. l'eau, d'accord. Mais ça va faire pareil avec la pâte à sucre. La pâte à sucre va commencer à briller, suinter. Ce n'est pas énormément grave. Avec le temps, ça va disparaître, cette humidité. Donc, c'est bien de garder les gâteaux frais. Est-ce qu'on peut faire un brownie pour un gâteau couvert en pâte à sucre? Tu peux. C'est bon les brownies. Ils sont bons tes brownies. Annick qui disait par rapport à ce qui t'était arrivé, on peut aussi sur notre site internet ou flyer mettre les conditions de transport, de conservation des gâteaux pour les clients, non? Depuis cela, j'ai créé là, il y a donc plein de conditions pour la livraison. Il y a, il y a donné de conseils aux clients. Ça peut, on va dire d'un point de vue assurance, etc., dire, bon ben voilà, au moins j'avais mis mes conditions de transport, ça apparaît sur mon bon de remise de gâteau ou ce genre de choses. Ça, c'est pour se Protéger. voilà, pour se protéger. Mais comme disait Michel tout à l'heure, il y a le service client qui est quelque chose de très important. Et donc, t'imagines, le client à la fête, il n'y a pas le gâteau. Voilà, au-delà de se protéger, il y a le côté se protéger, oui, c'est important, mais il y a surtout le côté, c'est faire en sorte que la cliente ou le client soit satisfait, pleinement satisfait de sa commande. Et c'est là où voilà, il ne faut pas hésiter à parler, à dire les choses. Oui. Oui, mais un gâteau en pâte à sucre ne se conserve pas au frigo, non? Donc, c'est du dernier moment. Non, mais ça, c'est, il y a justement les diamants noirs qui a répondu derrière. Tu regardes sur Facebook. Ah, si tu regardes sur Insta aussi? Je regarde partout, j'ai des Ah, d'accord. Oui, donc ça se garde, ça peut se garder. Mes frigos ventilés. Il y a Bernou Cital qui dit, bah, du coup, on veut un live brownie. Ah, on a déjà fait plein de brownies ici. Brownie. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait un live brownie. J'ai fait au Noël. L'autre qui veut de brownie, regarde. Ouais, Noël, c'était l'année dernière. On veut un live brownie du coup. Ouais, c'était l'année dernière, Noël. Aïe, 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 aïe. On fera un autre jour. Là, il y a tout un programme de live jusqu'à février maintenant. Donc, je pense que c'est bon. Hein. On a bien parlé de pâtes. C'est un thème super. J'aime faire des pâtes. J'aime faire des tests. Je teste tout le temps. Voilà, tellement je teste, je vais changer un peu les ingrédients de ma pâte de base dans mon cours. Voilà. Donc, c'est bien de tester. Annick, elle est d'accord. Live brownie. Transformer votre cuisine, votre labo, en vrai labo. Pas de prendre des recettes toutes faites. Vous êtes tout le temps là en train de demander des recettes, des recettes, des recettes, des recettes, comme si les recettes va changer la vie, ça change. C'est bien de connaître, c'est bien de s'adapter. C'est vrai que tu vas à la FNAC, rayon cuisine, des livres de recettes, mais il y en a des tonnes et des tonnes. Et il y en a des très bonnes, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Mais là, le plus important, c'est pas d'avoir une recette, c'est de savoir la réaliser, l'adapter, la réaliser correctement, donc avec les bonnes techniques, et l'adapter, et donc de savoir l'adapter. Pourquoi est-ce que je dois mettre un peu plus de sucre, moins de sucre, un peu plus de farine, moins de farine?
ou mélanger plus ou mélanger moins, faire attention de comment mélanger, etc. Ça, c'est la clé. La Et clé. c'est cette clé-là que Michel veut transmettre. Exactement. Pas de faire des robots Des clones. de clowns de YouTube. de YouTube. Vas-y apprendre les filles. Plus vous savez des choses, plus vous allez détacher des autres, faire la différence. D'accord? Donc, chaque métier, il y a des gens qui... Je disais ça cette semaine, c'était quel jour avant-hier. Dans chaque métier, on voit des perles qui vont faire différence dans son métier. On voit des dentistes qui sont géniaux, on voit des plombiers qui sont géniaux. Mais on sait aussi qu'il y a ceux-là qu'il ne faut pas appeler parce qu'ils ne sont pas bons. Donc, soit cette personne qui est bien, que les clients ils veulent de toi. Ces gens-là, ils ne manquent pas de clientèle. Tu vois un plombier qui est bien, il est toujours rempli de clients. Si tu vois un dentiste qui est bien, il y a toujours de monde. Donc, pour les pâtissiers qui sont bien aussi, il y a la queue devant. Il y a toujours de demande. Mais c'est vrai. Benazouz Kenza qui dit si je veux couvrir mon gâteau de pâte à sucre, aïe aïe aïe, sachant que toi tu es plus buttercream, Ouais. mais quel type de gâteau me conseillez-vous de choisir par rapport à sa méthode de préparation? Toujours celui-là. Pâte par crémage. D'accord? Mais il faut adapter la recette, parce que souvent les gâteaux par crémage sont secs, donc adapte la recette. On va parler de fonction des ingrédients, ça va vous donner une idée pendant la masterclass. Qu'est-ce que chaque ingrédient il a comme fonction? Comme ça, tu sauras que en mettant plus de ça, moins de ça, plus de ça et de ça, c'est comme là. Faire quoi? Qui que je peux donner? Un cuisinier qui va mélanger des choses. Un pâtissier qui va mélanger des choses, va donner des bonnes choses, d'accord? Il ne faut pas prendre la recette en 4K. Quand j'ai commencé, il y a dès 2009, j'avais même pas mon CAP, je ne connaissais rien, j'ai commencé à faire en 4K. Plus je suis arrivée à ça. J'ai coupé avec le couteau, donc ça ne fait pas un super coupe, mais regarde, moelleux, délicieux. Il y a Annick qui dit oui mais Michel c'est aussi une valeur sûre donc on ne modifie rien à ses recettes. Alors ça, il y a quelque chose de très intéressant dans ce qu'elle dit. C'est que quand on prend une recette, la première des choses, c'est de ne pas modifier. Exactement. C'est de la suivre. Mm. Que ce soit une de tes recettes ou une N'importe. recette qu'on a pris, enfin n'importe quelle recette. Comparer. Surtout, on la prend et on la suit. Et c'est par rapport à l'observation qu'on va faire du résultat qu'on va commencer à adapter. Mais surtout ne pas dire dès le départ, enfin commencer tout de suite à modifier la recette et après dire bof, la recette elle n'est pas bonne. Oui. D'abord, on fait Test. la recette de base, ça c'est le référentiel, et après on commence à modifier et on évalue la différence par rapport à ce référentiel. Voilà, tout dit. Bella Beautylis qui dit j'ai fait une crème au beurre chocolat blanc hier et aujourd'hui elle a jauni. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est tout à fait normal. Il faut la fouetter à nouveau. Le beurre, quand il repose à nouveau, c'est parce que quand on va fouetter, ça va devenir crémeux, mousseux. Et quand il va être en repos, il faut toujours mélanger à nouveau la crème au beurre. Toujours. Donc, tu vas la mettre à fouetter. Et la bonne chose, c'est pas un live de crème au beurre, mais je vais parler. La bonne chose de la crème au beurre, tu peux mélanger combien de fois tu veux, elle va être toujours bien. C'est pas comme une chantilly ou... la ganache aussi, on arrive à la rattraper. Mais la crème au beurre, elle est géniale pour travailler. J'adore. Bon, d'accord? Bisous. Bonne soirée tout le monde. À demain. Bonne livraison pour les gâteaux de demain. Bye bye. Merci de votre présence.